podcast, donc t'es un peu... tiens, voilà, donc là, on est dans le stream. Ah oui, derrière, il y avait un truc, j'aurais voulu... je Et oh, sais tout pas. le monde, s'il y a du monde. Derrière, il y avait un truc, je sais pas si on peut... attends, inviter, non. Je sais même pas si... bon, bref. La prochaine fois, je le ferai, on pourra peut-être le diffuser sur des... bah, tu vois, voilà. Et le roman. Donc, les gens arrivent. En fait, la prochaine fois, Axel, peut-être je ferai aussi une diffusion sur LinkedIn. Mais là, normalement, l'intérêt, c'est qu'on a, c'est en, comment dire, c'est enregistré après, de toutes les façons. Donc, j'ai le document. Donc, voilà, il est 13 h. On a déjà 14 personnes qui sont là. Donc, moi, je vois qu'il y a déjà du monde. En fait, on a eu à peu près une centaine d'inscrits. Et donc, du coup, on va démarrer. Il y en a qui s'inscrivent pour voir le replay. Et il y en a qui sont déjà directement là. Alors, ceux qui sont là avec nous, ils vont profiter du live et ils pourront aussi. Alors, ce que je propose aussi tout de suite à ceux qui sont là, ne pas hésiter à mettre leur profil Malte dans les commentaires. Parce que voilà, on a prévu quand même d'essayer de voir avec un double regard. Voilà, ben, un double regard, celui d'Axel et le mien, de vous donner des feedbacks sur vos profils en live. Et ben, tant qu'à faire, ceux qui veulent, en tout cas, ils peuvent nous laisser leur URL. Donc, que ce soit Claire, bonjour à toi, Kémis, Daoud, Roman, etc. Ben, bonjour à vous tous. Donc, voilà, bonjour Thomas. Vous pouvez ajouter vos les URL. Bah, tiens, Roman, là, tiens. Donc, tu vois, par exemple, ça, on pourra le regarder, tu peux l'ouvrir aussi. Ah, pardon. Tu vois, roman chauffé, ou bien par exemple Claire de la Vedova, tu vois, Mathieu aussi. Comme ça, tu peux en ouvrir quelques-uns, j'ouvrirai aussi. Celui aussi de. Il y en a plusieurs là qui sont. On va les regarder, mais c'est intéressant parce que ça nous permet au moins de partir sur un truc pas trop théorique, mais donner un feedback aux personnes directement. Voilà, encore une minute et ensuite on va démarrer. Donc là, on est déjà 25 à peu près. Donc c'est Non, bien. parce qu'on se rend pas compte qu'il y a du monde qui nous regarde. Enfin, moi, je te vois, je te parle, mais je vois juste des messages dans le chat, mais je me rends pas compte Oui, qu'il y a alors du non, monde. il y a une petite notif derrière. Alors il y a un truc qui est drôle, que maintenant je commence à m'habituer à ça, c'est que tu sais, alors il y a un point, c'est que, comment dire, en général, tu as allez, 50% des gens qui sont inscrits qui vont assister. Ça veut dire, ou qui assistent ou qui voient le replay. C'est-à-dire, si tu as 100 inscrits, compte 50 personnes, peut-être 25 ou 30 personnes qui seront là au live, et encore 25 ou 30 personnes qui vont voir le replay. Et le replay, il est vu, hein. Ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de gens qui le voient. Tu as des gens qui me disent, ah, je t'ai vu dans tel replay à tel moment. Donc, voilà. Donc, très bien. Bah, en fait, c'était un. Bonjour à tous. Voilà, là, on a déjà une trentaine. On va démarrer. Comme je disais, ceux qui le souhaitent, ils peuvent tout à fait afficher le lien de leur profil Malte. Comme ça, on pourra aussi, voilà, comme celui de Simon, là, par exemple, comme ça, on pourra en profiter pour vous donner un petit feedback directement sur le profil. Alors, moi, je suis très content de recevoir Axel. J'avais en tête, il y a quelques temps, de faire une sorte de session où j'allais donner voilà, mes règles qui concernent l'optimisation d'un profil Malte. J'ai coaché près de 200 freelances. J'ai moi-même réalisé voilà, près de 400 missions sur Malte. J'ai donné plusieurs masterclass, j'ai accompagné voilà, plusieurs centaines de free. Et donc, du coup, bon, j'ai une idée assez précise de ce qu'est un profil Malte optimisé. Et en fait, Axel l'a mis en musique, puisqu'il a créé une extension. Déjà, la première extension V1, moi, je trouvais que c'était une super idée. Et là, la V2 de son extension est encore plus solide. Et elle est vraiment super sympa. On va en parler aussi. Et c'est pour ça que je me suis dit, tiens, ce serait cool qu'Axel me rejoigne sur ce live pour qu'on puisse échanger sur nos best practices, parce que Axel, lui aussi, a coaché plein de freelance. Il n'est pas parti sur cette extension bien en tête, il avait également pratiqué, puisqu'il avait accompagné pas mal de personnes, on avait eu le temps d'échanger entre nous sur l'optimisation d'un profil Malte, et il a lancé son extension. Tu veux te présenter, Axel ?
Ouais, carrément. Bah, moi, je fais du freelance depuis, janvier, 2021, et du coup, c'est Malte qui m'a permis de me lancer en freelance, de trouver mes premiers clients. Donc franchement, je serais pas freelance aujourd'hui si j'avais pas eu Malte, pour me lancer. En gros, ça permet de supprimer, on va dire, les frictions de trouver des clients, parce que faire de la prospection, c'est une galère. Donc ton profil Malte qui fait de l'inbound pour toi, en vrai, c'est ultra simple. Et moi, sur Malte, en fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai fait 2 positionnements ultra différents. Automatisation, après j'avais switché vers extension Chrome et aujourd'hui j'ai les deux en parallèle, automatisation, extension Chrome. Et du coup, j'ai réussi à me positionner sur un positionnement complètement différent. Et ça, c'est juste en optimisant son profil, les mots-clés, les différentes parties de ton profil. En vrai, tu peux facilement remonter dans les résultats de recherche quand tu travailles bien ton profil. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on va en parler. Ça, alors, tu vois, le point que tu viens de dire, c'est que tu as eu plusieurs phases dans ton positionnement. Donc, en Ouais, fait, tu as fait vivre ton profil mal. Alors ça, c'est des choses qui inquiètent les gens. Je sais qu'il y a beaucoup de freelances qui, soit euh, ont peur de... Alors, ceux qui fonctionnent bien sur Mac, ils ont peur de toucher leur profil. Ils disent, attends, si je change, qu'est-ce qui va se passer? Il y en a qui ont un mauvais positionnement et puis ils hésitent à le modifier. Et c'est vrai que ça vaut la peine de connaître, parce que toi, c'est intéressant. Au départ, tu étais sur de l'automatisation, ensuite, tu as dit OK, l'extension Chrome, enfin des extensions Chrome, et aujourd'hui, tu fais et des automatisations et des extensions Chrome. Et c'est pas exclu, peut-être demain, tu feras encore autre chose. Mais en tout cas, ouais, tu connais l'optimisation du profil, tu sais le faire, et en fait, d'une certaine façon, aujourd'hui, tu reçois des leads, quel que soit le positionnement choisi. C'est-à-dire, même si demain, tu te dis, allez, je me lance sur de l'IA, je vais commencer à te proposer des offres je sais pas, autour de, je sais pas, de ChatGPT ou des offres IA, tu pourras prendre des leads là-dessus parce que tu connais les règles d'optimisation d'un profil. Donc ça, c'est important parce que ça veut dire qu'en fait, un positionnement, il n'est jamais gravé dans le marbre. On a tous plusieurs casquettes et on peut faire des tests et on va vous présenter ça. Alors, ce que je propose, c'est qu'on va attaquer tout de suite voilà, sur ce qui me semble important dans un profil Mac. J'en avais fait un petit carrousel, je l'ai présenté. Bon, je vais vous le présenter, je vais revenir un peu sur certains points. Et puis, n'hésitez pas ensuite, voilà, si vous avez des questions. Moi, je vais vous présenter mes 10 points qui sont pour moi essentiels dans un profil. Après, évidemment, voilà, vous avez des questions, des points, et de toute façon, on va regarder ça en détail sur des profils réels. Alors, je commence et ensuite, je donnerai la parole également à Axel pour voir si Axel confirme. Alors, tiens, c'est pas la première slide. OK. Alors, pour moi, en fait, il y a plusieurs choses dans un profil Malte. Je les ai résumées ici. C'est évidemment le titre du profil. Alors, le titre du profil, euh, parfois, c'est difficile de commencer par le titre du profil tout de suite. Parce qu'on ne sait pas vraiment sur quoi se positionner. Il y a une erreur qui revient souvent, c'est de mettre un titre très copyrighté. Ça veut dire, je ne sais pas, je suis un développeur ninja, je suis, par exemple, je ne sais pas, on va écrire même des termes comme head of, qui sont des termes très de fiches de poste, ça ne fonctionne pas tellement bien, ou bien mettre des éléments comme senior, même si on veut l'indiquer, c'est intéressant comme élément de différenciation, mais les gens ne cherchent pas forcément un senior tout de suite. Ils vont dire je cherche un product owner. Ou bien, donc le titre, c'est vraiment hyper important de bien choisir les mots-clés de son titre. Et souvent, l'erreur la plus classique, c'est pas avoir assez de mots-clés ou avoir mal choisi ses mots-clés en ayant des mots-clés qui sont pas assez customer-centric, donc pas assez orientés client. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est les compétences sélectionnées. Ceux qui l'ont vu, Malte a mis à jour cet élément. Alors, pendant longtemps, on pouvait aller jusqu'à 50 compétences. Et là, moi, ce que j'ai observé dans les coachings que j'ai fait, il y avait beaucoup de freelances qui se disaient, je ne veux pas en mettre trop. Alors, ils en mettaient une dizaine. Pourquoi je ne veux pas en mettre trop? Parce que sinon, ça va brouiller mon profil. Et on m'a toujours dit qu'il fallait me nicher. En fait, c'est pas juste ici. Parce que en réalité, il vaut mieux aller jusqu'à 30, 40, voire même 50. Aujourd'hui, mon mal propose d'aller jusqu'à 30. Mais moi, en fait, je n'hésite pas d'aller au-delà. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est de matcher avec tous les mots-clés possibles autour de votre activité. C'est-à-dire que, par exemple, je ne sais pas, prenons un designer. Un designer, on peut lui demander de faire un logo, on peut lui demander de faire un flyer, on peut lui demander de travailler sur une charte graphique, on peut lui demander de travailler, je ne sais pas, sur la conception de vignettes YouTube, on peut lui demander de travailler sur plein de sujets. Et en fait, l'idée, c'est de réfléchir un peu à tous les livrables, à tous les types de demandes, à tous les mots-clés que pourrait utiliser un prospect. Donc en fait, l'idée n'est pas de mettre des compétences comme
anglais, PowerPoint, ou des choses qui n'ont rien à voir, mais d'imaginer tous les mots-clés qu'un client potentiel pourrait rechercher pour que vous apparaissiez sur ces compétences-là. Donc ça, on va y revenir, mais c'est un point important, c'est le deuxième point super important. Et ce que je conseille surtout, on va y revenir, mais quand on a bien choisi ces 30 compétences, d'essayer de dire, OK, voilà, quelles sont mes top compétences, et à partir de ces top compétences, on va modifier et choisir son type de profil. Le troisième élément qui est important, c'est le descriptif. Souvent, on ne voit pas tes slides, je pense, Emmanuel. Enfin, on est toujours sur la première, là. D'accord. OK, alors attends. OK, donc là, ça, je reviens, donc c'était le titre. OK, donc là, on va y revenir plus précisément, mais 3-4 mots-clés dans le titre. Ça évolue. Moi, et le deuxième point, on y revenait, c'était, je le reprends, donc c'était les compétences. Les compétences, c'est important. Juste, je précise un point, pas la peine de mettre des compétences qui n'ont rien à voir. Par exemple, pas la peine de parler, de dire que vous maîtrisez PowerPoint, Word ou Excel si c'est pas ce que vous proposez. Pas la peine de mettre les langues ou encore de mettre des variantes de compétences qui n'ont pas d'intérêt. L'idée, c'est vraiment de comprendre que les compétences ici, ce sont des mots-clés. Je précise aussi un petit point sur cette notion de compétences. En fait, voilà, il ne faut pas hésiter à en mettre plusieurs. Ça ne va pas avoir peur de ne pas justement être trop niché. Dans le cas d'Axel, voilà, il a deux positions, il a un positionnement double, à la fois extension Chrome et automatisation. Il peut mettre des mots-clés en lien avec des logiciels, avec des livrables. Il peut prendre des mots-clés très larges, par exemple sur optimisation de processus, et des mots-clés beaucoup plus précis où il va dire tiens, il fait des optimisations Make, Zapier ou d'autres. Ensuite, le descriptif. Alors sur le descriptif, juste, je rebondis là-dessus rapidement. Le descriptif, il est important qu'il soit le plus complet possible. La plupart du temps, les freelances, en fait, ont souvent des descriptifs très courts. Ils le travaillent comme un CV. C'est pas le cas. Il faut vraiment avoir un descriptif orienté client. Et quand on a un descriptif orienté client, il ne faut pas hésiter non plus à aller jusqu'aux 2000 caractères. Donc, ça veut dire 200-300 mots, en décrivant précisément qu'est-ce qu'on propose. Alors, ne vous fiez pas, parfois vous allez avoir des supermalteurs qui ont fait des centaines de missions, qui n'ont pas des descriptifs de qualité. Alors, c'est vrai que pour ceux qui sont déjà à des niveaux de supermalteur 3 et qui sont présents avec, je ne sais pas, 150 missions, parfois leur profil n'est pas ultra optimisé. Mais quand vous vous lancez, c'est très très important d'avoir donc un titre de qualité, des compétences bien choisies et un descriptif le plus complet possible. Alors, quatrième point, ce sont les catégories. Là aussi, il faut être présent sur plusieurs catégories. Je prends l'exemple ici, ce que j'ai mis, c'est vidéaste. Donc, c'est motion designer, réalisateur, photographe. En fait, quelqu'un qui travaillerait dans la vidéo, il peut dire, OK, il a plein de sujets, plein de catégories possibles. Alors, je sais qu'il y a des catégories qui n'existent pas. Ça veut dire parfois, si on prend le cas d'Axel, vous n'allez pas avoir la catégorie d'automatisation ou la catégorie d'extension Chrome. Donc, l'idée, c'est de trouver les catégories les plus proches. Mais en tout cas, par exemple, ça peut être sur l'automatisation, il faut avoir des bonnes compréhensions de process, d'opérationnel, de business, et essayer de rentrer dans ces catégories-là, parce que finalement, quelqu'un qui va faire appel à Axel, il va chercher de la performance, de l'optimisation de process, donc c'est de l'organisation. Donc c'est ce genre de choses qu'il faudra aller chercher. La localisation, alors je reviens rapidement sur ce point, c'est une erreur qui revient vraiment très régulièrement. Les gens imaginent qu'ils doivent renseigner la localisation réelle, comme si c'était un peu leur SIRET ou bien voilà, une déclaration URSSAF. Et là, alors, il y a plusieurs catastrophes que j'ai observées. Soit ils indiquent des villes que personne ne connaît. Par exemple, j'ai un souvenir d'un garçon qui vit à Schiltigheim. Schiltigheim, c'est une banlieue de Strasbourg. C'est juste à côté de Strasbourg. Donc, quand on habite Strasbourg, on sait que Schiltigheim, c'est Strasbourg. Mais quelqu'un qui n'habite pas Strasbourg ne sait pas où c'est Schiltigheim. Et donc, la même chose. Même si on met, par exemple, Levallois, il vaut mieux indiquer Paris. Ça va choisir la plus grande ville autour. Si tu habites dans la banlieue Lyon, tu mets Lyon. Il vaut mieux privilégier la plus grande ville. Souvent parce que la plupart des gens vont chercher quelqu'un soit en télétravail, soit quelqu'un qui dans le top 5 des villes françaises. Il y en a même qui n'hésitent pas à dire qu'ils sont à Paris alors qu'ils n'y habitent pas. Pourquoi? Parce qu'ils se domicilient, ils ont mis en place une domiciliation sur place et ils s'y déplacent régulièrement. Quoi qu'il en soit, la localisation a quand même un impact. Moi, j'aime bien qu'on indique une localisation assez large. Je vous rappelle qu'il y a quand même beaucoup de freelances aussi qui vivent à l'étranger, qui sont des expats, et ils n'hésitent pas à mettre même Paris. Donc parfois, si vraiment tu n'as pas besoin de te déplacer
chez le client et que tu peux tout à fait indiquer Paris. Il n'y a pas besoin c'est pas obligé d'être le reflet exact de où tu es en ce moment. Par exemple, ni Axel ni moi sommes en France actuellement, ça pose pas un problème. Ça veut dire qu'on peut tout à fait travailler en France, du moment qu'on a une entreprise en France, qu'on paye nos impôts en France, qu'on soit ou pas sur Paris. Ça dépend évidemment des métiers. Mais la localisation, il ne faut pas la sous-estimer. C'est-à-dire quand quelqu'un habite à Vannes, moi, j'ai coaché récemment quelqu'un, je lui dis tiens, t'as qu'à dire que t'es à Paris, et puis de toute façon, vu ce que tu fais, le full remote peut tout à fait fonctionner. La photo, alors bon, je l'ai pas vu, c'est un point peut-être qui est pas, on va y revenir ensuite Axel là-dessus, mais peut-être c'est un point qui est difficile à analyser dans l'extension, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que j'ai vu à plusieurs reprises que une belle photo avait un véritable impact. C'est pour ça que je conseille aussi aux gens de mettre en place un fond sur la photo qui soit le plus comment dire, contrasté avec la photo, parce que ça joue. Si on appelle ça un CTR, un taux de clic est complètement différent si la photo est de qualité avec un fond assez contrasté. Donc ça joue clairement. Un autre point important, c'est le portfolio. Alors il y a beaucoup de gens qui le négligent, qui se disent moi j'ai pas besoin de faire un portfolio. Pourquoi? Parce que de toute façon je suis pas designer. Par exemple, j'ai accompagné des freelances dans la data et ils mettent toutes sortes de dashboards ou des développeurs qui mettent des lignes de code. C'est pas du tout ça ce qu'on entend par portfolio. Ici même, portfolio, moi ce que je propose, c'est de demander en tout cas aux freelances de mettre en avant des logos clients. Et si vous avez travaillé même, vous étiez salarié, n'hésitez pas à mettre des logos clients finaux. C'est important que le client il puisse se représenter rapidement dans quel univers vous avez travaillé et ça le rassure. L'idée n'est pas, pour le client, c'est pas important si vous étiez freelance à ce moment-là. Ce qui compte, c'est tiens, tu connais l'univers financier, tu as travaillé déjà avec des banques. Tu as déjà travaillé dans le service public, tu as travaillé dans des projets éducatifs, tu connais l'univers du recrutement. Ça, on le voit tout de suite dans un portfolio où on sait que tu as travaillé avec des startups, des TPE, des grands comptes. Ça, c'est important de le mettre en avant. Ensuite, alors, il y a un petit point qui est un peu négligé, qui est un peu dommage. Je sais que ça, moi, à mon sens, ça provient peut-être du côté un peu introverti des Français en général. On a du mal à demander des recommandations. En Angleterre, aux États-Unis, les collègues, les anciens clients n'hésitent pas à faire des recommandations. Les gens n'hésitent pas à demander des recommandations. Dans mon cas, je préfère le dire, dans mon cas, moi, j'ai demandé des centaines de recommandations. Au-delà des avis clients, j'ai près de 100 recommandations. Dans les 100 recommandations, honnêtement, il y en a 75 que j'ai obtenues au forceps. Il n'y en a que 25 qui sont arrivés naturellement. Mais la plupart du temps, je les ai demandées. Et si tu étais satisfait de mon travail, n'hésite pas à me laisser une recommandation. Et les gens le laissent, au moins une fois sur deux. De demander à des collègues, etc. Je vous rappelle que ça vous fait gagner des points et ça rassure. Ça permet aussi, surtout aux clients, aux malteurs qui démarrent, d'avoir un minimum de recos. Donc c'est quand même important. Les recommandations externes. Je rappelle qu'une recommandation externe, ça ne nécessite pas de créer un compte. Il y a des fois des personnes qui me disent j'ose pas demander à mon ancien patron ou demander à tel et tel collègue parce qu'il va devoir faire un process d'inscription sur Malte. C'est pas le cas. Vous avez son mail, il faudra juste une petite recommandation et ça suffira. Mais cette recommandation joue parce que ça permet de rassurer sur votre crédibilité en tant que freelance. Autre petit point, ce sont les expériences. Les expériences, il y a une petite chose que les gens oublient souvent, que les freelances oublient, c'est qu'ils n'utilisent pas les tags. Ça veut dire l'idée, c'est de mettre du texte dans les expériences et également ce texte-là, il doit être en relation avec les compétences clés qu'on a choisies. Donc ça, c'est quand même important parce que l'idée, c'est de corréler le plus fortement possible le choix des mots-clés avec les expériences passées. Ça vous permet de bien remonter. Donc ça rassure en fait l'algorithme sur le fait que vos expériences passées correspondent bien aux compétences que vous avez mis en avant. Alors je précise, pas besoin de remonter il y a 10 ans. Voilà, forcément Axel, il y a par exemple, je sais pas, il y a 10 ans, il faisait sans doute pas des extensions Chrome. Voilà. Mais en tout cas, au moins une ou deux expériences passées. Au moins qu'on le fasse le mieux possible. Dernier point, et qui est important, c'est ce que j'appelle la tarification dynamique. Alors, deux petites choses. D'abord, c'est vrai que l'algo est sensible au tarif.
Ça veut dire que les gens qui achètent sur Malte, donc les clients, regardent les tarifs. Et c'est vrai que Malte a réputation de tirer les tarifs vers le bas. Alors moi, ce que je dis, c'est que c'est pas vraiment le cas. La réalité, c'est qu'en fait, c'est un tarif indicatif qu'on indique. Donc en fait, il ne faut pas hésiter à dire que le tarif qu'on a indiqué, c'est le tarif à partir de. Ça veut dire que le minimum du minimum, on pratiquera tel tarif. Maintenant, en général, on va, dans la plupart du temps, proposer des tarifs packagés, à part pour des développeurs qui seront sur des missions longues, mais souvent on propose en tout cas un tarif packagé. Et donc la notion de forfait nous permet de sortir de cette logique de temps facturé. Donc la plupart des freelances que j'ai accompagnés, je leur dis, bah, propose un forfait, indique un tarif bas, le minimum que tu accepterais de tarifer, et ce tarif-là, tu l'appliques parfois. Par exemple, si c'est une entreprise avec laquelle tu as envie de travailler, c'est une petite mission, c'est pas trop, ça va pas te prendre beaucoup de temps, tu peux la faire de manière asynchrone, c'est une association, c'est un projet de cœur, tu te dis c'est bien pour mon expérience. Il y a des fois, tout le monde fait des exceptions. C'est-à-dire tout le monde va dire, OK, dans ce cas de figure, je suis prêt à avoir un tarif vraiment bas. Et donc, dans ce cas-là, sur le tarif, il faut bien comprendre que le tarif qu'on affiche n'est pas le tarif final. Et il y a souvent des écarts de 1 à 3. C'est-à-dire que des gens vont annoncer un tarif, par exemple, à 400 € jour, mais ils ne vont pas hésiter à proposer finalement un tarif qui sera finalement plus proche de 800 €. Pourquoi? Soit parce qu'ils proposent du forfait, soit parce que tout simplement le tarif à 400, c'est un tarif à partir d'eux dans un cadre très particulier. Moi, mon expérience, c'est que la plupart des clients ne sont pas rebutés par ça. Ils savent très bien que les tarifs indicatifs sont des tarifs à partir d'eux, et ils comprennent bien que le tarif final, c'est pas le tarif qu'on avait affiché. Donc, ils ne sont pas forcément surpris. Donc, c'est vrai que quelque part, c'est une technique en B2B qui est partagée. On est souvent un peu obligé d'indiquer un tarif à partir d'eux qui est plutôt assez bas. C'est difficile d'annoncer tout de suite un tarif fort. Mais une fois que le client a envie de travailler avec vous, il a bien compris, on peut tout à fait lui justifier l'augmentation du prix. Et ça passe très bien. Ça, les gens disent, si on a dit, écoutez, finalement, ça prend plus de temps prévu, vous m'avez demandé, voilà, c'est quelque chose qui est plus urgent, ou bien je dois me déplacer. Il y a plein d'éléments qui peuvent rentrer en ligne de compte et qui vont faire que le tarif sera plus élevé que ce qu'on aura affiché au départ. Donc voilà, ça c'est un petit peu les points principaux que je résume ici sur cette c'est les points les plus importants du profil. Je rajouterai juste un dernier point. Bien sûr, ça, c'est quand on se lance. Au moment où on se lance, voilà les points qu'il faut faire attention. Maintenant, la réalité, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, on n'est pas au bout de ses peines, parce qu'encore faut-il convaincre des clients et avoir des missions régulières pour devenir super malteur. Je précise aussi que beaucoup de clients vont regarder les avis clients. Et donc, du coup, si vous avez fait plusieurs missions et vous avez des super avis, ils vont plutôt se diriger vers vous, ce qui permet aussi à des freelances d'augmenter leur prix. Et donc, du coup, forcément, ce qui est important de comprendre, c'est que l'optimisation d'un profil, d'une part, c'est ce qu'on vient de voir, mais d'autre part, ça passe par la génération de chiffre d'affaires, la fidélisation de clients. Donc là, je vais partager mon écran et on va, ou bien peut-être, Axel, je ne sais pas si toi, tu peux partager ton écran. Si. Tiens, j'aimerais bien, si tu veux bien, regarde, puisque moi, ce que j'ai apprécié dans ton extension, c'est que tu es parti sur, alors, on ne s'était pas coordonné, mais tu es parti quand même sur ces éléments. C'est-à-dire, on avait repéré, toi et moi, les mêmes éléments. Donc, si tu veux bien, peut-être repartager ton extension et montrer. Alors, tiens, ajouter la scène. Donc, je te vois mon partage. écran là? Ah, c'est bon, ouais. Si tu veux bien présenter comment ça fonctionne. Voilà, yes, carrément. En fait, moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est qu'il y a 2 objectifs sur Malte. C'est le premier, apparaître dans les résultats de recherche. Deuxième objectif, c'est de convaincre ton client. Sauf que la plupart des freelances, en fait, essaient de convaincre un client sur leur profil. Et en fait, ils n'ont pas de visibilité et du coup, ils n'ont pas de demande. Donc, ils ont certes un profil convaincant, mais ça sert à rien parce que ils n'ont pas de demande sur la plateforme. Donc, il faut vraiment penser ça en termes de SEO et en termes de mots-clés. Et ça, c'est un truc que tu n'as pas trop renseigné dans ta présentation, mais il faut vraiment bien connaître quand même son persona et les recherches que ton client peut faire sur la plateforme. Parce que c'est selon les recherches qu'il va faire. Enfin, il faut se positionner sur vraiment les mots-clés que lui va rechercher en fait sur Malte. Et c'est ce que j'ai essayé de faire en fait avec une extension Chrome, du coup, de vous aider à optimiser votre profil. Donc déjà, il y a une fonctionnalité sur la checklist pour vérifier qu'en gros, le profil, il est complet. Donc en gros, c'est marrant parce que je donne quand même pas mal de conseils. Donc c'est des conseils quand même que
Emmanuel donne aussi, donc ça, je raconte pas n'importe quoi. Et dans l'extension, il y a aussi une recherche SEO, parce que moi, je trouve que c'est pertinent de regarder le nombre de mots-clés, par exemple, qu'on a sur notre profil. En gros, là, si je montre, moi, ma description, là, en surlignant les mots-clés, en fait, on voit qu'il y a quand même beaucoup de passages où j'ai des mots-clés qui me permettent de me positionner sur Malte. En fait, il y a beaucoup de gens, en gros, tu utilises l'extension sur eux. Ils ont des gros passages qui ne servent à rien avec des phrases qui donnent en fait pas de matière à Malte pour les positionner, du type je suis force de proposition pour vous aider dans vos projets d'automatisation ou je ne sais quoi. Et du coup, c'est des phrases qui en fait servent strictement à rien sur leur profil. Et ensuite, il y a une dernière fonctionnalité, c'est s'inspirer. Je vais pas la lancer parce que ah non, bah je l'ai déjà lancé tout à l'heure. En gros, ça se permet de s'inspirer en fait des 25 meilleurs profils sur votre compétence. Donc moi, par exemple, j'ai automatisation make. Ça me donne en gros toutes les compétences qui sont similaires en fait entre les 25 meilleurs profils sur cette compétence-là. Donc je sais pas si ça présente un peu l'outil, mais en tout cas, Malte fonctionne vraiment avec du SEO, avec vos mots-clés. Il faut vraiment les multiplier un maximum de fois à différents endroits, mais il faut se positionner quand même sur des mots-clés qui sont recherchés par vos potentiels clients. Si c'est pas le cas, bah en fait ça sert à rien, quoi. Je vais reprendre la main, je vais partager mon écran. Ouais. Je vais montrer un petit élément à l'instant. Voilà. En fait, ouais. Je vais prendre mon profil. Effectivement, tu as bien fait de rajouter ça. J'aurais dû peut-être commencer par cette notion de SEO. Alors pour que ce soit bien clair, quand on dit SEO, ça veut dire que la requête qui compte, c'est une requête client. Ça veut dire comment un client il arriverait vers vous, quels sont les mots-clés qu'un client peut taper. Mais juste pour reprendre peut-être par rapport au point. En fait, pour compléter là, ce que tu es en train de dire, le nouveau fonctionnement de compétences que Malte a mis en place, c'est intéressant parce qu'on voit comment sont positionnés les autres freelances sur le mot-clé. Mais pour autant, c'est un peu une boîte noire toujours Malte parce qu'on ne sait pas le volume de recherche sur ce mot-clé-là. Ça, c'est un peu gênant. Mais en tout cas, moi, j'aime bien penser le truc comme un tunnel de mots-clés où en gros, il faut se positionner. Par exemple, tu fais de la rédaction web, tu fais des blogs et tu les positionnes en termes de SEO. Il faut se positionner sur le mot-clé plutôt généraliste, rédaction web, et ensuite descendre dans l'arborescence des mots-clés pour essayer d'aller se positionner sur vraiment son expertise. Enfin, moi, j'aime bien voir ça comme ça, une arborescence de mots-clés. Oui, en tout cas, effectivement, c'est vraiment une arborescence de mots-clés. C'est vrai que le terme ici de compétence, il est mal choisi parce qu'en fait, il faut comprendre ça comme des mots-clés clients. Tout à l'heure, je disais juste pour remonter sur ce que je disais tout à l'heure, donc quand je disais le portfolio, c'est ça, c'est ils m'ont fait confiance de mettre des logos clients. Il y a un point que tu as ajouté, effectivement, que j'aurais pu parler, c'est cette notion de non complet. J'ai oublié, en fait, c'est un petit point important, mais bon, à part les salariés en poste qui se lancent en freelance mais qui ne veulent pas trop être visibles, vous avez quand même clairement intérêt à mettre votre nom complet. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous voir et qui vont aller vous chercher, par exemple, sur LinkedIn ou sur le web directement. C'est aussi une des raisons, ça veut dire c'est aussi intéressant qu'on puisse vous trouver. Par ailleurs, parfois c'est des personnes qui veulent, juste confirmer que vous êtes, connaître un peu plus sur votre offre et aller visiter votre site, visiter votre profil LinkedIn. Bon, il y en a d'autres évidemment qui sont là juste pour pas payer la commission. Mais quoi qu'il en soit, le nom complet, c'est vrai que c'est un petit point important. C'est mieux que Emmanuel B ou Axel S. Ça, c'est clair. En tout cas, ce que j'ai vu ici, Axel, c'est que tu reprends tous les points. Ça, titre du profil, tarif, compétences, description, portfolio, expérience, recommandation. Donc déjà, cette partie-là, s'assurer au niveau de la checklist qu'on est bon. Ensuite, sur le deuxième sujet, c'est le SEO. C'est-à-dire, moi, ce qui m'intéresse, ça veut dire de remonter. Est-ce que je remonte suffisamment sur les requêtes autour du SEO? Et là, oui, il y a 42 fois dans mon profil où j'ai parlé de SEO. J'ai parlé aussi souvent, moi je fais souvent des audits SEO, ben oui, il me dit, je l'ai dit 11 fois. Donc il y a plein de sujets comme ça où je me rassure, je me dis effectivement, je fais du SEO, du Google Ads, j'en sais plus et ça me rassure sur le fait que mes contenus sont de qualité et on retrouve tous ces termes-là à l'intérieur de mon descriptif. Donc là, d'ailleurs, pour compléter là, ce que tu es en train de dire, quand on parle de mots-clés, et c'est d'ailleurs dans l'extension, c'est un truc qu'il faut que je fasse évoluer. Là, je fonctionne par mots, juste par mots, mots simples. Mais oui. logiquement, les mots-clés, c'est des groupes de mots. Enfin, Oui. je ne sais pas si tu sais comment Malte fonctionne en termes de mots-clés. Est-ce que quand, par exemple, bah, là, je vois Samuel dans le chat, c'est aussi pour ça que je vais le mentionner. Lui, par exemple, il fait du Power BI. Est-ce que Malte repère Power BI dans sa description
repère juste Power et BI d'un côté? Non, Ouais, non, est-ce non, est-ce que tu as une importance, la manière d'écrire aussi ces mots-clés? bah, enfin, ça, alors, tu as une bonne question parce qu'il y a des gens qui, par exemple, je sais qu'il y a des personnes qui se sont posées la question. Bon, là, en fait, tu touches alors un sujet que, bon, d'abord, j'ai pas, comme tu dis, j'ai pas la réponse absolue, mais ouais, juste, j'ajouterai un problème à ce que tu viens de dire. J'ai eu plusieurs femmes qui m'ont dit, si je mets experte, ou bien consultante, est-ce que je serais moins affiché que si j'avais choisi consultant Mmh. ou experte? Est-ce que l'outil, l'algo, il est assez fin pour comprendre le féminin et le masculin, le pluriel et le singulier? Bon, moi, à mon sens, il est assez fin pour le faire, de ce que j'ai pu analyser, c'est-à-dire sur différents coachings que j'ai fait, je me rends compte que l'algo il est capable de comprendre. Ça veut dire, par exemple, quelqu'un qui aurait tout le temps mis Power BI et qui n'aurait jamais dit Microsoft Power BI, il aurait pas, voilà, c'est pas grave, il va quand même être remonté sur Microsoft. Ou bien quelqu'un qui aurait tout le temps mis consultant, il va quand même remonter sur consultant. Maintenant, à mon sens, moi, mon expérience, c'est que quand même, il faut éviter, il faut essayer d'avoir des mots-clés. Alors, quand on dit mots-clés, tu as raison, souvent, ce sont des groupements de 3 mots, parce que c'est 3, quand on dit, en fait, c'est une requête client plutôt. Donc, une requête, ça peut être 3 mots. Alors, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart du temps, les requêtes, c'est 2-3 mots. D'ailleurs, tiens, je vais quand même présenter rapidement, par exemple, si je regarde mes stats. Ce qui compte le plus, ce sont quand même les requêtes de 1, 2 ou 3 mots, mais pas au-delà. Donc, par exemple, si je vois, vous voyez, par exemple, souvent, c'est Google Ads, SEO, consultant, voilà. Il n'y a pas beaucoup de requêtes de 5-6 mots. Hein. C'est vraiment très, très simple. Je précise aussi que beaucoup de clients vont s'appuyer simplement sur les suggestions de Google, de Malte, pardon. Et donc, du coup, ce que je veux dire par là, c'est que ils vont avoir tendance à utiliser comment dire, des mots-clés, des requêtes, que de 1, 2, voire 3 mots maximum. Donc là, par rapport à ce que tu as mis sur la partie SEO, moi, je pense que pour le moment, c'est suffisant de dire, tiens, si on a, voilà, s'assurer qu'on a bien couvert tous les termes, déjà. Et ensuite, oui, après, s'assurer, par exemple, est-ce qu'on a voilà, les termes les plus importants qu'on remonte bien et s'assurer un peu sur ne pas avoir peur de la redondance. Voilà, par exemple, je prends un exemple, on parle de SEO, j'ai pris aussi référencement, naturel, SIA, Google Ads. Voilà, maintenant, c'est des choses qui évoluent, mais c'est un premier niveau d'analyse. Après, on peut aller encore plus loin. Si tu montres, ta description et que tu surlignes les mots, on peut voir, le nombre de mots que toi tu as mis dans ta description. Enfin, en vrai, il y a très, très peu de passages, en fait, qui sont inutiles dans ta description. En fait, il y a pas les phrases un peu chiantes, juste pour se positionner et convaincre un client. Là, vraiment, tu as que des mots-clés, en fait, qui sont pertinents pour En, l'algorithme quasiment. Donc, en fait, est-ce que tu peux montrer tes stats? Il y a Thomas qui demande si tu peux montrer tes stats, au mois. juste un point qui est important, c'est que peut-être c'est contre-intuitif, mais les gens imaginent que c'est lu. C'est pas lu. Hein. Ça veut dire en vérité, bon, je vais rigoler un peu, mais Ouais. la réalité c'est que c'est pas lu. Et ce que fait Axel, ou ce que je fais aussi, c'est qu'on d'abord on optimise notre fiche produit, et après on joue tout sur notre physique. Comme Axel et moi, on est des beaux gosses, donc les gens ils cliquent sur nous. Mais c'est beaucoup joué sur le physique. Ça, on peut pas vous le dire, ce qu'on a mis sur la photo. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, non, Emmanuel, il a fait tellement de missions. Je lui ai dit, non, en vérité, tout se joue sur la photo. Alors, je déconne un peu, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'en vérité, tout se joue sur le SEO. C'est-à-dire, tout se joue sur l'optimisation de profil. Et après, oui, on a pris un soin à la photo. Je trouve ça, c'est un peu dégueulasse, mais c'est un peu vrai. On s'est récemment moqué de moi là-dessus. Je trouve que c'est pas complètement faux. Tu as vu un impact quand toi, tu as changé ta photo? Parce que je sais que tu avais Ouais, pas celle-là avant de base, tu avais un fond de couleur, il me semble, ouais, ou je change tu de en temps avais en une temps. autre? Tu as vu un impact quand tu as changé la photo ou pas? Ouais, pas trop violent. Mais je sais qu'il y en a qui, voilà, voilà, les basiques, en fait, c'est important. En tout cas, juste pour vous montrer un peu les statistiques, je vous montre un peu mes stats actuelles. D'ailleurs, il y a aussi un petit truc important qui est peut-être bullshit, qu'il faudrait que les gens sachent. Ça, je vais vous le montrer sur moi. Il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, je suis premier sur telle ou telle requête. Bon, Matt, là-dessus, déconne un peu parce que tout le monde est premier. Vous voyez, moi, je suis pratiquement premier sur rien. C'est-à-dire que je suis 23, 16, 6. Actuellement, je ne suis pas du tout premier. Ça ne m'empêche pas d'avoir plein de demandes. Le vrai sujet, c'est pas tellement là, être premier ou deuxième, c'est essayer d'être positionné dans le top 10 sur un maximum de mots-clés et d'avoir, si vous voulez, un maximum de clics. Bon, en ce moment, c'est un peu dur pour tout le monde. On est au mois de mai, il y a plein de vacances. Donc là, actuellement, il y a une baisse. Par exemple, là, j'ai bien baissé. Mais souvent, je suis plutôt autour de 600 vues mensuelles et plutôt 4000
4000 clics, 4000 apparitions. Mais ça bouge, hein. C'est jamais complètement, voilà, complètement fixe. Je précise aussi que, par exemple, aujourd'hui, si je veux vraiment augmenter ça, je peux tout à fait te dire, voilà, ben, tiens, je baisse mon prix et là, j'aurai beaucoup plus de demandes. Là, en ce moment, je filtre en ayant un prix indicatif à partir de relativement fort, parce que je ne suis pas en mesure de prendre trop de missions. Mais quelqu'un, si je sais que si je mets demain 450 €, je vais avoir beaucoup plus de demandes, quitte à ce que ce ne soit pas le prix final. Mais je voudrais juste continuer, vous montrer un dernier point qu'a ajouté Axel sur la partie s'inspirer. Ça, c'est vraiment, pour moi, génial. Vous tapez SEO, pour moi, ce serait peut-être la requête principale. Et en fait, ça va me dire, ça va faire un benchmark sur quels sont les mots-clés choisis par mes concurrents sur cette requête-là. Et ça va permettre de vérifier. Est-ce que j'ai bien choisi? Ah tiens, il y a tel et tel mot-clé que je n'avais pas vu. Il y en a dans le top 10, top 20, top 25. Ils ont choisi tel et tel mot-clé et je gagnerais peut-être à le prendre, ce mot-clé. Et ça, c'est quand même important. Donc ça c'est uniquement pour ceux qui prennent la version payante, mais c'est quelque chose d'intéressant. Moi, j'ai pris l'abonnement. Pourquoi? D'abord pour moi, parce que c'est des choses qui sont intéressantes de voir l'évolution et s'assurer qu'on a toujours un profil nickel, mais également pour les personnes que j'accompagne. Parce que voilà, je ne suis pas forcément expert de tous les sujets, mais ça, alors ça prend un peu de temps, mais ça m'intéresserait de savoir, Axel, comment toi tu as construit cette notion de s'inspirer. Ouais, carrément. Bah, en fait, moi, je l'ai vu, la manière dont je construis mon profil, généralement, si je veux, par exemple, sur extension Chrome, quand j'avais fait le switch d'automatisation vers extension Chrome, j'ai regardé ce qui se faisait en termes de profil sur cette compétence-là. J'ai pris 5 profils. Bon, extension Chrome, c'est pas le meilleur exemple parce qu'il y en a pas beaucoup, mais sur automatisation, par exemple, ce que je peux faire, c'est regarder les 5 meilleurs profils, potentiellement des super malteurs. On n'est pas obligé, mais généralement, c'est qu'ils ont des meilleurs profils. Tu prends les 5 meilleurs profils, tu fais un benchmark de ces 5 profils-là, tu prends le meilleur de chaque profil et tu essaies de l'incorporer dans ton profil à toi. Et du coup, c'est ce que je faisais en fait pour les gens. Et du coup, cette fonctionnalité-là permet de le faire, mais quasi automatiquement. Mais vraiment prendre le meilleur, en fait, ça sert à rien de réinventer la roue. Autant s'inspirer de ceux qui performent déjà sur la plateforme. Mais après, ça, tu l'as déjà mentionné tout à l'heure. Faut faire attention quand même parce qu'il y a des profils, on comprend pas très bien, mais par exemple, ils sont super malteurs alors qu'ils ont que 2 missions, ou alors ils ont un profil mais vraiment très nul en termes d'optimisation. Enfin, il y a très peu de choses dans la description, les compétences, il y en a très peu aussi et ils ont beaucoup de missions. En fait, déjà, ils peuvent ramener des clients, donc déjà, c'est pas forcément des clients qui viennent de Malte. Et pour ceux qui sont super malteurs alors qu'ils ont eu 2 missions, c'est souvent que ils font des projets long terme et c'est pour ça qu'ils ont le statut super malteur. Mais en tout cas, pour toute compétence, il faut essayer de s'inspirer des meilleurs profils dessus. Enfin, en tout cas, Alors, moi, c'est mon conseil. et effectivement, alors, cette notion de benchmark est super importante, c'est qu'on est dans un univers concurrentiel, et la première règle quand on veut optimiser son profil, c'est déjà de s'aligner sur les meilleurs profils. Bon, à part les exceptions que vient de citer Axel, c'est-à-dire des personnes qui auraient eu la chance de travailler avec un super client pendant longtemps et qui seraient super malteurs, ou bien des personnes qui sont là il y a depuis 10 ans et qui ont aussi accumulé pas mal de missions, mais qui n'ont pas forcément un profil très optimisé. Alors, avant qu'Axel, lui, travaille sur son extension, moi, j'avais commencé à faire des catégories parce que j'avais coaché voilà, des centaines de free, et puis je me suis dit, bah, tiens, maintenant, comme si demain, il y a quelqu'un qui est community manager, il vient me contacte, bah, j'avais prévu, j'avais déjà tout travaillé, en fait. C'est-à-dire, j'avais commencé à dire, voilà, tous les mots-clés qui sont importants, que j'avais notés, les compétences importantes, quelles sont les catégories qui reviennent le plus souvent, quels sont les titres qui reviennent le plus souvent, quels sont les TJM qui sont pratiqués. J'avais même commencé à rédiger, noter quels sont les meilleurs profils pour s'inspirer, quels sont les descriptifs les plus costauds, ceux qu'il faut mettre en avant avec du texte. Et en fait, j'avais commencé à travailler là-dessus. Et en fait, je me suis dit, bon, ça, il faudrait que je le file à Axel aujourd'hui. Parce que Axel a proposé quelque chose de beaucoup plus intuitif, de beaucoup plus efficace. Moi, j'étais sur une approche, voilà, je ne sais pas faire une extension Chrome. Et donc, du coup, moi, je l'avais fait à la mano en me disant, tiens, voilà, t'es community manager, voilà les étapes. Et quand je coachais un community manager, j'avais déjà une trame, en fait, pour l'aider. Par contre, c'est vrai que là, on va le voir bientôt. En fait, c'est le modèle que Malte en fait, a mis en place un peu avec leur système de compétences aujourd'hui. C'est que
Là, maintenant, tu vois le nombre de freelances qui ont le même mot-clé. Enfin, là-dessus, tu pourrais nous dire un peu, d'ailleurs, comment il faut choisir ses compétences maintenant? Est-ce qu'il faut Alors, privilégier des compétences où il y a beaucoup de freelance ou s'il y a, je sais pas, 10 freelances qui utilisent le même mot-clé, ça peut être intéressant de se positionner dessus? moi, Enfin, tu vois moi, comment le nouveau positionnement de Malte sur non, ça? moi, j'ai tendance à penser qu'il vaut mieux essayer de viser là où il y a le plus de freelance. Ça ne pas avoir peur de la concurrence et surtout chercher des requêtes qui sont choisies par un grand nombre de freelances. Parce que, d'ailleurs, c'est ce que dit Malte là-dessus, parce que tout simplement, euh, c'est un indicateur qui va être assez proche des requêtes clients. Et souvent, les gens vont s'appuyer ça sur les. Je vais vous le montrer après, il y a beaucoup de clients qui s'appuient sur les suggestions. Moi, j'ai tendance à dire ici, je vais prendre des choses qui sont à la fois ce que je vends, les mots-clés qui sont les plus importants pour moi, et qui sont en même temps des requêtes qui sont des autres qui sont, comment dire, il y a eu beaucoup d'occurrences parmi les principaux top profils. Mais là, prenons mon exemple. Voilà, expertise, il me dit, ben, dans le top 25 des gars qui bossent le SEO, ils ont évidemment parlé du SEO, mais il y a des sujets qui sont intéressants. Tiens, par exemple, 15 fois SEO WordPress. Ils bossent souvent avec WordPress, ils bossent beaucoup avec SEMrush. Il y a peut-être des sujets que je n'avais pas bossé, par exemple, tiens, référencement local, est-ce que c'est un sujet qui est intéressant pour moi? Et ça, j'ai un benchmark beaucoup plus rapide, beaucoup mieux que ce que j'avais moi en tête. Par exemple, voilà, Google Tag Manager, c'est quelque chose que je fais peu, ça ne m'intéresse pas trop. PrestaShop, je le fais peu, ça ne m'intéresse pas. Mais quelqu'un qui serait spécialisé sur du référencement PrestaShop, ce serait intelligent. Dire, ok, tiens, c'est un mot-clé que je devrais placer. Screaming Frog, c'est un outil. Moi, mon expérience, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Pour moi, je ne le mets pas en avant. Rédaction web, c'est pas intéressant. Par contre, c'est intéressant de se dire dans le top 25, voilà des expertises intéressantes que je gagnerais à travailler. Et après, ça va plus loin. Il me dit, tiens, voilà, qu'est-ce qu'ils ont fait sur leur titre. Là, vous voyez, pratiquement tout le monde a mis SEO. Tout le monde a mis consultant. Ils ont mis expert ou audit. Et moi, c'est vrai que j'ai mis consultant, j'ai mis SEO. J'ai pas mis référencement, par exemple. Voilà, je me suis dit, bon, tiens, je voulais placer Google Ads, mais, parce que je fais aussi du Google Ads. Mais c'est vrai que j'aurais pu avoir un profil 100% référencement, mais j'ai fait un peu comme Axel avec deux casquettes. Une casquette SEO, une casquette Google Ads, comme Axel qui a une casquette automatisation, une casquette extension. Et enfin, ma description, il y a aussi une analyse sur ma description où il me dit le nombre de personnes qui ont utilisé les mots-clés. Et là, c'est assez intéressant parce que je peux aller trouver des termes. Je dis, tiens, voilà, par exemple, est-ce que le terme gestion, c'est important? Tiens, le terme gestion, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui viennent et qui disent, je cherche quelqu'un qui va faire la gestion de mon SEO. Est-ce que je l'ai mis? Je pense pas. Est-ce que j'ai travaillé suffisamment les termes autour de WordPress? Or, on sait que le 3/4 des sites web, aujourd'hui, c'est du WordPress. Est-ce que j'ai bien mis ça en avant? Et en fait, je peux trouver plein d'idées intéressantes. Alors, pas forcément tous les mots-clés à prendre, voilà, chaque, c'est pas forcément intéressant. Mais là, je peux trouver voilà, peut-être le terme passionné, voilà, mais c'est pas forcément un terme client. Mais il y a des sujets qui vont être intéressants, surtout au début, pour m'assurer de bien me positionner sur les termes, voilà, améliorer. Ça, c'est un point aussi important parce qu'il y a beaucoup de clients qui vont dire, je cherche quelqu'un qui va m'aider à améliorer mon trafic. Ou bien voilà, la question de sémantique. Est-ce que le sujet sémantique l'est bien mis en avant? Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir bien suivre sa description en trouvant des mots-clés et en essayant justement de bien les travailler. Du coup, Il y a l'heure qui tourne. Peut-être on va prendre des exemples de profils, non? Pour essayer de les aider à optimiser. alors ce qu'on va faire, oui, alors tiens, on va prendre. Alors attends, un instant, je vais te donner, puisqu'on a plusieurs. Alors j'essaie de. Prenons. Bah, tiens, j'en prendre, on va prendre 3, comme ça on y va. Tiens, prends celui-ci. Je te propose de partager ton écran avec Thomas Herry. Est-ce que tu peux copier-coller, toi, ou pas? Je peux pas, malheureusement. Donc attends, moi non plus, en fait, sur les messages, c'est trop chiant. Sur StreamYard, en fait, on peut pas copier le message. Est-ce que tu arrives à partager avec ça? Donc Thomas, ouais, non, on va le trouver facilement. Thomas Herry, ouais, tiens, je l'ai trouvé. Donc il est ingénieur du son. Tiens, tu l'as trouvé? Je vois pas ton écran là. Alors attends, je vais le partager, je vais le faire moi. Ok, prenons ce profil-là pour présenter. Alors un instant, présenter mon écran. Voilà, donc ici j'ai Thomas Herry. Voilà. Bon, là, le nom complet. La photo, peut-être qu'on pourrait la contraster un peu mieux ou la faire un peu moins floue. Voilà. Là, clairement, tout de suite, hein, à l'œil nu, je vois qu'on n'a pas assez de compétences.
Je ne suis pas convaincu que le titre il soit bon. Bon, ça, c'est tout de suite voilà, sur un œil confirmé. Le portfolio, bon, ça ne veut rien dire, ça. Il vaudrait mieux qu'on montre un peu avec qui on a bossé. Le descriptif, ça, c'est tout de suite qui est très court. Là, par contre, c'est bien. Les catégories. Les expériences, c'est pas mal. Recommandations externes, on en a. Formation, OK. Voilà. Maintenant, si je fais une petite analyse, je dis, OK, analyse de profil de Thomas. Il va me dire tout de suite des éléments. Voilà. Compétences, tout de suite, il a vu qu'il n'y avait pas assez. Portfolio, tout de suite, il a vu que ça n'allait pas. Si je lui demande, voilà, dis-moi un peu en SEO ce qu'il en est, on va voir qu'il y aura pas mal de choses. Par exemple, prenons un sujet, alors peut-être que si je prends a priori ingénieur son, ce serait peut-être la requête qui est importante. Et là, je vois qu'a priori, tu vois, tu ne le mets pas du tout, on n'a pas ingénieur son, on ne le voit pas dans les mots-clés. Tu as très très peu été optimisé au niveau du SEO. Et si je demande, par exemple, je dis, bah, tiens, sur ingénieur son, comment les autres l'ont travaillé, là, clairement, on va voir que ça va prendre 10 ans, mais en fait, par exemple, compositeur de musique dans le titre, par exemple, j'ai l'impression que tu te présentes plus que. Enfin, je suis pas sûr que ce soit vraiment une recherche par tes clients, enfin, par ta cible, compositeur de musique. Donc déjà, le titre, c'est ultra important parce que c'est un truc qui est vu par les personnes qui font des recherches. Donc en fait, si ton profil leur parle pas, ils vont pas cliquer sur ton profil. Et après, compétences, il faut en mettre plus. Et description. En fait, la description, il faut la travailler de manière à répéter les mots-clés aussi avec différentes parties. Exemple de projet, tu fais un mini paragraphe de présentation. Et en fait, tu multiplies les mots-clés facilement en ayant un peu une structure de description avec différents passages. Je vais prendre un deuxième pour voir le temps que ça. Attends, c'est Théodore Lefebvre, Malte. Voir s'il est indexé tout de suite. Alors, Théodore Lefebvre, je ne sais pas si c'est lui, parce qu'il y en a plusieurs. Un instant. Je me remets dessus. Théodore Lefebvre, quote web design. OK. Donc, essayez de trouver ça. Théodore. Théodore Lefebvre, web design, Malte. Je ne suis pas sûr que ce soit celui-ci. Ah si, c'est lui. Si. Bon, là, il m'a mis sur le Malte suisse, mais c'est pas grave. Là, en l'occurrence, bon, le titre est bien. La photo, moi, je préfère un visage en face, mais bon, mais c'est déjà ça. On a déjà des missions. Donc là, on a un profil déjà plus costaud. Par contre, ce que je vais faire un instant, je vais essayer d'aller sur le site plutôt Malte.fr parce que il me donne un accès limité. En fait, sur Théodore, par exemple, on a. Ah mince, il ne m'a pas donné. Je fais malte.fr. Profil. Voilà, comme ça, Théodore Lefebvre. Pourquoi il ne me donne pas? Waouh! C'est le problème effectivement de profil Théodore Lefebvre, web design, malte.fr. Pourtant, c'était bon. Bon, bah, c'est pas grave. Mais si je reprends, je reviens au profil que j'ai vu, on voit tout de suite qu'il y avait il y a un manque ici au niveau des compétences. Il n'y a que 23 ou 25 mots-clés. Donc, c'est pas assez. Là, le descriptif, bon, il avait l'air déjà un peu mieux travaillé. Là, les catégories, c'est bien. Donc, on a quand même quelque chose qui est quand même beaucoup plus costaud. Il y a plein de tags qui ont été mis. Donc, il y a déjà des choses, en tout cas. Mais après, bon, là j'arrive pas. Si je me connecte, il faudrait que j'aille sur le site. Il m'a mis, je ne sais pas pourquoi il m'a mis sur le site belge. Mais si je vais prendre un dernier exemple, on va prendre par exemple Lucas Dorothée. Lucas Dorothée, est-ce que toi, tu arrives de ton côté à le prendre, Lucas Dorothée on va dire un peu, tu vois. Ce que fait, alors juste, il y a une petite question de Samuel. Est-ce que vous conseillez d'ajouter le titre dans l'URL comme web design? Moi, j'ai jamais vu d'impact. Maintenant, après, je sais qu'il y en a qui aiment bien le faire sur LinkedIn, etc. J'ai pas l'impression que ça joue. Mais j'ai pas l'impression que ça joue. Si ça joue, c'est vraiment. Je sais que j'ai vu des contenus là-dessus, mais je suis pas convaincu. Il y a une autre question de Samuel. Tiens, je te laisse répondre, Samuel. Alex. Exactement. En gros, ouais, l'extension elle prend en compte les groupes de mots uniquement pour les compétences. En gros, les compétences, je les récupère telles quelles parce que de toute façon, c'est des compétences clés de Malte. Donc ça, il ne faut pas les modifier et ça les récupère telles quelles. J'arrive pas à le trouver, le Lucas Dorothée.
Lucas Dorothée. Alors attends, sinon, attends, je prends. Attends, je vais essayer moi. C'est embêtant de ne pas pouvoir copier-coller les. Ouais, c'est bizarre ce truc-là. Ah non, c'est bon, je l'ai. En là fait, Lucas, tu as deux profils, non? Alors, ça arrive. Je peux présenter mon écran si tu veux. J'arrête le partage. Partager écran. Alors, Lucas. Non, c'est pas toi, ça. Lucas Dorothée, t'es là. Moi, je pense que son titre, il est plutôt bien. Compétences clés, là, c'est dommage. En gros, tu peux aller jusqu'à 5. Déjà, tu peux en rajouter une. Oui, il y a déjà pas mal de... Tu vois des trucs à dire ou pas, Emmanuel? Alors, attends, j'étais en train de regarder. Est-ce que tu peux partager? Attends, on va l'ajouter. Remonte plus haut. Non, en vrai, franchement, Lucas, t'as un bon profil. En fait, bon, ton prix, moi, je le challengerai peut-être un peu et ça peut être intéressant de le monter, mais c'est vrai que pour une première mission, c'est pas mal de commencer à un prix bas peut-être. Enfin, ça dépend. Moi, j'avais commencé à 250 sur Malte, mais 200, c'est un peu bas, donc ça peut peut-être effrayer limite certains clients. Compétences clés, là, il t'en manque une. Et sur tes mots-clés, je sais pas si on peut les challenger un peu. Par contre, il y a juste un point là-dessus, remonte un petit peu, Axel. Il y a juste 2 points là sur Lucas. Regarde, il faut vraiment que tu arrives à faire entrer une première mission. Parce que 70% des clients, quand ils voient que tu n'as pas eu une mission, donc c'est pas lié à l'optimisation, s'ils voient que tu n'as jamais eu de mission avec un client, ils vont pas cliquer sur toi. Après, moi personnellement, je suis pas convaincu du terme publicité. Je pense pas trop que les gens utilisent ça. Je cherche un consultant publicité. J'aurais préféré mettre consultant Meta Ads ou consultant Google Ads directement, tu vois. Je suis pas convaincu de ce terme-là. Après, tu as la publicité Facebook et tout, bon, mais souvent, c'est pas le terme que les gens utilisent, tu vois, ça ramène que sur du design. Donc là, je pense qu'il y a une erreur dans le choix du mot. Après, si tu descends, ouais, les compétences, c'est bon. Mais effectivement, là, on est sur un profil qui n'a pas eu encore au moins une mission, donc c'est encore plus dur. Mais tu vois, là, au niveau du SEO, on a beaucoup de choses à revoir. Et a priori, effectivement, pour moi, le terme publicité n'est pas forcément un bon terme. C'est marrant parce qu'avec l'extension, en fait, visuellement, quand on regarde rapidement un profil, on a l'impression que ça va, mais quand on va dans le détail, et du coup, l'extension permet de le faire. En fait, en termes de mots-clés, il est sans doute pas forcément le mieux. En fait, là, déjà, il y a des passages. Ça illustre bien ce qu'on disait tout à l'heure, mais par exemple, plus qu'un prestataire, je deviens votre partenaire de croissance. Mon objectif est votre réussite. Oui. Bon, déjà, moi, j'ai du mal à lire toute la phrase avant d'en avoir marre. Mais en fait, il y a des différents passages, des fois dans la description, qui ne servent à rien. Là, tu mets différents indicateurs. Ça peut être intéressant pour convaincre un client, par exemple, ça, mais ça ne va pas permettre de te positionner. Donc, en vrai, il faut challenger tes mots-clés, je pense, sur ton profil. Si je prends un autre exemple, regarde, d'une personne qui a mis, c'est Mathieu Bérard. Mathieu, donc, c'est pas mal, tu vois, il a un profil, il est déjà super malteur. Donc là, on a un profil déjà plus avancé, non complet, photo au top. Tout ce qui compte dans une photo, c'est le contraste. Hein. C'est clair derrière, noir, il porte quelque chose de noir et tout, donc c'est le top. Voilà, il sourit, il a les yeux en face. Là, il a répondu à tous les critères. Le tarif, il est correct par rapport au secteur. Et donc là, on est nickel. Je pense qu'on peut faire un poil mieux peut-être sur la partie compétences, mots-clés, parce que le titre est bien, développeur web, expert WordPress, e-commerce, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Maintenant, je trouve que, voilà, là, tout de suite, ce que je vois, c'est qu'il n'a pas. Si vraiment tu fais du e-commerce, on ne voit pas création de boutique en ligne. Enfin, le terme boutique, ça va être important. Création site e-commerce, je vois à l'intérieur, là, c'est juste visuel. À part e-commerce ici, on le retrouve pratiquement nulle part après. Si on est très très WordPress, donc ça c'est bien, parce que alors moi j'aurais aimé retrouver peut-être d'autres builders, du Elementor, d'autres sujets. On peut aller un peu plus loin. Là par contre c'est quand même bien bossé, tu vois, c'est que je trouve que c'est quand même pas mal.
Et Peut-être ça, c'est un. ce que je disais tout à l'heure, la description, en fait, si vous avez différentes parties, par exemple l'exemple de projet, présentation, etc., et vous avez différents paragraphes, déjà, ça vous permet de multiplier vos mots-clés. Enfin là, je vois pas trop les mots-clés, mais j'imagine qu'il a un peu Oui, multiplié dedans. Mais est-ce que sur le positionnement, le terme développement web, enfin du coup développeur, ouais. avec du coup site e-commerce, c'est pas un Oui. peu comme moi, automatisation, extension Chrome, Non, deux trucs un peu non, trop non, lents? non, c'est très très bien. C'est vraiment très très bien. Moi, je n'aurais pas touché le titre. Il faut que je regarde les statistiques, mais ça, pour moi, c'est top. Par contre, tu vois, ce que je vois tout de suite, à ce moment-là, c'est parce que j'ai coaché pas mal de personnes. Ce qu'il n'a pas fait ici, Mathieu, c'est qu'il a loupé des mots. Et en fait, il y aura 20% des personnes qui vont dire je cherche quelqu'un qui va m'aider à faire une refonte, ou bien quelqu'un qui va m'aider à faire une migration. Donc là, ce que ne fait pas encore ton outil, c'est qu'il n'est pas capable de te trouver des idées. Tu vois, peut-être que si, hein, peut-être que si. Honnêtement, on l'a pas testé. Mais si ça se trouve, si je lui dis tiens, moi effectivement, la requête qui compte pour moi, c'est développeur WordPress ou développeur web. Si ça se trouve, il y aura beaucoup de sujets autour de. Moi, je fais un pari qu'il y aura beaucoup de sujets autour de la migration, de la refonte. Et ça, ces mots-clés, on les voit, ça remonte pas, ils sont pas présents. Après, bon, il y a un autre petit point, on l'avait vu ici. Moi, je pense que mettre en avant des photos comme ça n'a aucun intérêt. Par contre, tu aurais mis une photo, il nous faut confiance, tu aurais mis Air Liquide, tu aurais mis Smartfire, tu aurais mis Carwin, on aurait montré un peu. Tu gardes à la limite ça. Mais aujourd'hui, le problème, quand tu mets par exemple, je sais pas, quand tu mets ce genre d'univers, les gens ils disent ah tiens, mais c'est aucun rapport, il a bossé pour la fédération de, je sais pas, de handball, ça n'a rien à voir avec ce que je fais, et donc du coup il n'a pas envie de travailler avec toi. Alors tu aurais mis du handball, tu aurais mis Air Liquide, tu aurais mis un acteur de la santé, un acteur des automobiles et tout, tu aurais mis tout, ça aurait été mieux. Mais sinon, non, on a quand même quelque chose qui est assez cool, parce que pas mal de missions, des recommandations externes, la formation ici qui est renseignée, il y a quand même beaucoup de choses. Sur le portfolio, moi, je dirais de mettre une slide, ils m'ont fait confiance, ou mes clients. Enfin, vous mettez un titre que vous aimez bien, vous mettez des logos. Ça, cette slide-là, elle est utile uniquement si c'est des clients connus. Sinon, ça sert à rien. Et après, deuxième slide, potentiellement, c'est de résumer vos compétences. Peut-être, en tout cas, si vous avez plusieurs compétences, votre tête avec différents trucs. Et après, des slides, mais pas des screenshots comme là, on vient de le voir, avec quand même un titre pour comprendre en fait ce que vous faites. Développeur web et vous mettez juste un screen du site. En vrai, mettez quand même développement sur WordPress. Enfin, je sais pas, vous mettez un titre en tout cas pour expliquer le screen que vous pouvez mettre. Il y a une personne qui s'appelle Anaïs Radi que je connais qui a écrit, alors elle a voulu voir le profil Toussaint Martou. Est-ce que tu arrives à trouver Toussaint Martou, Axel? Toussaint qui? Toussaint, alors profil Toussaint à santé. Toussaint, c'est santé. Toussaint Martou. Peut-être qu'il y a une faute après, je sais pas, mais Toussaint Martou. Sur Malte, est-ce que tu le trouves? J'ai trouvé une Marie Toussaint, mais pas, là, j'ai pas trouvé ça. Parce que sinon, je te laisse chercher éventuellement, mais je vais vous montrer un dernier point qui est important. Voilà, qui nous ont amené un peu, que ce soit Axel ou moi, c'est comprendre qu'on s'est mis dans la place du client. Je vais vous montrer juste une petite chose. C'est-à-dire que là, moi, j'ai acheté à peu près 130 ou 140 missions sur Malte. C'est-à-dire que dans les 10 dernières années, j'ai acheté des centaines de missions. Donc, vous voyez, alors j'ai pas la liste historique, mais j'ai démarré il y a près de 10 ans. Et j'ai acheté plein de petites missions, des missions de rédaction, des missions de design, etc. Et donc, du coup, c'est vrai que j'ai été familier à l'usage, l'usage d'achat et de recherche de freelance. Et donc, du coup, je reprends un exemple. Si on prend le terme, tiens, je me dis, je cherche un développeur d'extension Chrome. Alors, c'est un peu compliqué, mais extension Chrome, voilà, il n'y a pas 50 possibilités. C'est extension WordPress ou extension Chrome. Les gens s'appuient beaucoup sur les suggestions de Malte. Mais je prends un autre exemple. Si quelqu'un dit, moi, j'ai un site WordPress, je cherche un expert WordPress, il va dire, tiens, WordPress. Et en fait, souvent, les gens, les termes les plus importants, c'est WordPress développeur, WordPress e-commerce, WordPress Elementor. Par exemple, dans le cas qu'on voyait tout à l'heure, on ne parlait pas d'Elementor ou WordPress SEO ou WordPress Divi. C'est un peu les requêtes clés qu'on devrait retrouver parce que c'est fondamental. Beaucoup de gens disent, ah tiens, je suis sur Divi, je bosse avec Elementor, je cherche quelqu'un qui est expert là-dedans. Quand je parlais d'ailleurs des localisations, comme Malte propose à distance Paris, Marseille, Lyon ou Toulouse, en général, c'est quand même là-dessus que les gens vont s'appuyer. Soit ils vont rien indiquer, soit ils vont indiquer une des villes qui est ici.
Donc, si vous êtes en région parisienne ou proche de Paris, c'est toujours mieux de mettre Paris que dire que vous êtes, je sais pas, à Savigny-sur-Orge ou bien que vous êtes à Issy-les-Moulineaux, parce que ça ne va pas apparaître. Les gens s'appuient quand même beaucoup, les clients s'appuient énormément, pardon, sur les suggestions de Malte. Dans leur choix des mots-clés, c'est un choix qui est quand même dirigé, qui est un peu comme on a sur Google. Ça, je reprends sur Google. Quand vous tapez WordPress, il vous propose tout de suite des choses. Si moi, je commence à écrire même développeur WordPress, voilà, on me dit, non, c'est pas offre d'emploi, c'est voilà, tiens, c'est un freelance que je cherche. Donc, les mots-clés, ils sont quand même suggérés sur Google. Et c'est pareil pour Malte. C'est-à-dire que quand je fais une recherche, voilà, on me propose, et vous allez voir que la personne, par exemple, prenons WordPress Elementor, ceux qui remontent bien, c'est des personnes qui ont mis ces termes-là dans les titres. Prenons Anthony, je le connais. Anthony, c'est quelqu'un qui a bien mis WordPress Elementor. Donc parfois, dans les choix des mots-clés, indépendamment du fait que c'est important de regarder ce que font les autres, mais si vous avez ça vaut la peine d'avoir même un compte client. Donc c'est facile à le demander, hein, créer un compte client, mais pour vous mettre à la place d'un client et essayer de taper des mots-clés pour voir qu'est-ce qui ressort ou quelles sont les suggestions que Malte vous propose, parce que les suggestions de Malte, ce sont souvent les mots-clés qui vont être les plus tapés. Pas parce que c'est une question de volume, mais parce que l'UX, si vous voulez, le parcours qui est proposé fait que ces termes-là seront très fortement tapés. Parce qu'encore une fois, je prends l'exemple dans mon cas SEO, les gens vont partir de l'enquête. Ok, ben ça, tiens, c'est SEO WordPress, ou SEO rédaction web, ou SEO SIA. Moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'est SEO ou SEO SIA. Pas forcément SEO Shopify, mais bien SEO expert. Donc ces sujets-là, voilà, on a quand même des éléments, des indications sur les choix des mots-clés à partir des suggestions que Malte donne aux clients. Donc ça, c'est aussi assez important. Juste pour finir, donc on a quand même, voilà, on a avec Axel, on a pas mal de personnes. N'hésitez pas à nous contacter, que ce soit Axel ou moi sur LinkedIn, si vous voulez un coaching, si vous voulez, voilà, bon, moi j'ai lancé donc ma Bible Malte. Vous avez l'extension de Malte, OptiMalte, qui est aujourd'hui en vente chez Axel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à nous contacter. Juste encore quelques minutes. Si vous avez des petites questions, n'hésitez pas. On va quand même répondre à certaines questions. Donc, je prends la question de Maxime. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, Maxime, je suis en train de regarder son profil. En fait, Maxime, bon, je présente pas mon écran, mais il a un fond vert. En fait, franchement, on fait avec la tête qu'on a, mais la photo, ça a quand même un impact considérable sur la visibilité que va avoir votre profil. En fait, vous allez être... Enfin, on va pas se mentir, c'est un peu comme une plateforme de rencontre. Si vous avez des meilleures photos, forcément, vous aurez des meilleurs résultats que... bon, forcément, votre client, il ne vous recherche pas pour votre physique, mais entre deux profils, une photo éclatée et une photo bien, je pense que le taux de clic sur la photo bien, quand même, est... Mais challengez vos photos, hein, demandez à vos proches ou autres, je pense qu'ils vont être sincères pour vous dire si elle est bien ou pas bien. Enfin, j'espère que vos proches vont vous le dire. Alors, sur la question aussi de Arnaud ici, sur mon profil Malte, je n'ai pas la barre de recherche de mission. Oui, parce que tu es que freelance, mais tu peux choisir la barre de recherche de mission, c'est pour le profil client. Donc, tu peux créer justement un profil client. Petite question ici de Romain. Est-ce que le traditionnel mot-clé expert est nécessaire? Je ne pense pas qu'il est nécessaire. D'ailleurs, consultant est mieux que l'expert la plupart du temps. Et tu peux même enlever le terme. Parce qu'il y a des gens qui vont dire je cherche quelqu'un WordPress, SEO, automatisation. Donc le mot expert, s'il bouffe des mots, si tu dois faire un choix, parce qu'il y a une économie de mots-clés, c'est aussi tu dois faire une sorte de priorisation. Donc le terme expert n'est pas obligatoire, clairement. Même s'il remonte quand même, un consultant expert remonte de manière assez régulière, donc c'est important quand même, mais c'est pas une obligation, c'est pas un must. Tiens, je te laisse répondre à cette question. Ouais, la question de Benjamin, elle est pas mal. En fait, je pense pour Malte, ça n'a pas trop d'importance l'ordre de tes mots dans ton titre. Par contre, ça a de l'importance pour ton client. En fait, ton titre, il va te permettre de te positionner en termes de visibilité pour Malte, en termes de SEO. Et en même temps, si le client voit ton titre, il faut qu'il soit pertinent quand il le lit. Si en fait, il comprend pas ce que tu fais, ce que tu proposes, il va même pas aller voir ton profil. Donc, franchement, ton titre, en fait, pense-le plutôt pour le client et quand même avoir des mots-clés pertinents pour Malte. Mais il faut vraiment que ton titre soit compréhensible par ta cible pour que, en gros, tu aies des vues de profil, quoi. C'est important ce que dit ici Axel, parce que en fait, si on veut, les titres, c'est plus vraiment des titres, parce qu'en fait, c'est une succession de mots-clés. Ça veut dire, tiens, partage ton écran, qu'est-ce que tu as fait pour ton profil, toi, justement, Axel?
puisque tu as deux positionnements, automatisation, extension Chrome. Tiens, je te laisse le partager. Ouais. Alors, il faut que ça arrête. Ah non, c'est bon, tu partages pas. Partager l'écran. Entre-temps, je réponds à cette question de vraiment, non, les emojis, c'est juste pour humaniser, ça n'a aucun intérêt. Vraiment, mais c'est juste voilà, pour remplir et tout. Mais voilà, je prends le tien. Pourquoi tu as choisi automatisation, make, N8N, extension? Ouais, bah, je l'ai retravaillé cette semaine. Avant, j'avais automatisation, entre parenthèses, make N8N et ensuite un slash extension Chrome. Là, je suis en train de faire un test pour voir si juste le terme extension et environ le terme Chrome, ça a un intérêt. Parce qu'en fait, moi, le double positionnement Enfin, c'est pas forcément une bonne chose d'avoir un double positionnement. Parce qu'en gros, sur extension Chrome, si je mettais que mon profil là-dessus, il y a très peu de visibilité dessus. Donc, ça sert à rien, en fait, d'être à 100% dessus. Et par contre, en mettant extension Chrome, moi, ça me bouffe un peu de visibilité, sans doute, sur automatisation. Du coup, en gros, j'ai mis le terme expert. Enfin, on avait la question. Ça, c'est depuis cette semaine. Je ne sais pas si ça va avoir un impact, mais en tout cas, il y a beaucoup de profils, notamment avec mon extension, je l'ai vu, qui mettent expert make. C'est pour ça aussi que j'ai mis expert make. Il y a un truc que je veux me positionner, c'est N8N. Mais en tout cas, j'ai les deux mots-clés sur lesquels je veux me positionner. Moi, c'est automatisation, extension. Le terme extension, en fait, il m'aide pas sur la partie automatisation. Je pense qu'un client, quand il lit mon profil et qu'il voit le terme extension, il se demande ce que c'est extension et qu'est-ce que ça fait là, quoi. Donc, je suis pas sûr que moi, ça m'aide vraiment de le mettre dans mon titre. En tout cas, quand tu fais un test, moi j'aime bien attendre au moins 3-4 semaines, voir. Parce que là, par exemple, tu as pris un risque, tu as enlevé Chrome. C'est pas sûr que c'est une idée. Il n'y a pas non plus trop d'extensions, il faut voir. Mais là, en tout cas, c'est un risque. Et est-ce que le terme expert, c'est vraiment un ajout? Peut-être, tu vois, on aurait pu mettre automatisation, make, N8N et c'est tout. Et extension Chrome, mais à voir. Mais ça, c'est un point important. Sophie, ce que dit Sophie, c'est important aussi. Donc, Matt, clairement, conseille d'avoir deux profils. Si on a vraiment deux positionnements très différents, on peut faire deux profils, c'est pas un problème. Il y en a même qui ont 4-5 profils, par exemple, ils sont sur des profils, ils créent un profil belge, je sais pas, aux Émirats, UK, etc. Mais donc, dans certains cas, effectivement, j'ai été confronté à ça, où des personnes font deux activités totalement différentes, et donc, du coup, oui, on peut créer deux profils. Dans le cas il y a une autre question, celle de Simon, qui dit, je sais pas, il a jamais la moindre demande, Simon Janvier, plus aucune demande depuis 1 an et demi. Avec oui, attention, ça peut être avec la même boîte mail, la même entreprise, il n'y a pas de problème. Tu auras deux profils. Voilà. Alors, Simon Janvier. Est-ce que tu le trouves? Ouais, j'imagine que c'est lui. J'essaie de le trouver. Moi, j'ai trouvé. Si je prends Simon, tiens, je vais partager l'écran de. Je l'ajoute. Ah non, moi j'ai trouvé un autre Simon. Je sais pas, moi j'ai trouvé lui. Attends, est-ce que tu vois mon écran? Vas-y. Regarde. Ah non, je pense que j'avais pas le bon. Non, j'avais pas le bon. Ok. Son URL. Alors tiens, si je prends lui, Simon Janvier. Alors bon, déjà tout de suite, il y a un gros problème. On l'a pas mis d'ailleurs dans notre doc. C'est le temps de réponse de Simon. 12 heures. Donc là, en fait, tu as un problème clairement. Est-ce que tu peux virer le commentaire sur StreamYard? On voit que la moitié de l'écran du coup. Le commentaire, c'est-à-dire? Enfin, arrêtez de cliquer dessus. Je sais pas si tu peux le retirer. Oui, ce truc-là, en fait, je peux masquer ça. Ouais, c'est ça. Parce qu'on voyait la moitié de ton écran, du coup, c'était gênant. Je disais, tu vois, dans le cas de Simon, bon, déjà, il y a un problème ici, puisqu'en fait, il répond pas dans l'heure. C'est vrai que c'est un point qu'on n'a pas mis, mais ça, c'est un peu négatif. Bon, l'expérience de 15 ans et plus, pour moi, c'est pas un problème. Hein. Voilà, en fait, sur le temps de réponse, juste pour vous donner un exemple, moi, j'ai eu plusieurs exemples de clients où, en fait, j'ai l'application sur mon téléphone. Du coup, j'ai un message un peu préécrit que j'envoie au client, que j'adapte forcément par rapport à son besoin. Mais j'envoie mon Calendly, généralement directement, dans les 5-10 minutes où j'ai la demande. Et moi, ça me permet de choper le client au moment où il est là. Et généralement, j'ai plusieurs exemples où ils prennent un call, je sais pas, le lendemain. Le lendemain, ils n'avaient pas vu encore de freelance, donc je suis le premier. Et suite à ça, en fait, on signe ensemble parce que j'étais le premier positionné sur la mission. Alors ça, je vais vous le montrer, mais effectivement, il y a ce que dit Excel. Moi, je fais la même chose et ça marche aussi très bien.
Le Calendly, la réponse dans l'heure, c'est fondamental. Il y a un autre point aussi chez Simon, c'est la localisation. Moi, j'aurais mis, si tu fais ça un peu contre-intuitif, mais j'aurais mis Paris, ok, localisation. Et ça, tu enlèves Angers, La Roche-sur-Yon. Tout le monde s'en fout. En fait, La Roche-sur-Yon ne va jamais remonter, Angers ne va jamais remonter. Donc là, tu choisis. Moi, personnellement, je t'aurais dit, voilà, dans ton métier, tu peux faire du télétravail. Donc, il n'y a pas besoin, tu ne t'emmerdes pas, tu mets Paris et tu mets ça en télétravail. Après, je l'ai vu clairement que ton descriptif, il n'est pas au top. Donc là, tu vois, il y a plein de... En fait, tout ça, enfin, là, je le lis avec sans l'outil d'Axel. Mais pour moi, ça se voit tout de suite que le contenu est hyper bullshit. Ça veut dire, en fait, ça parle de rien, quoi. Ça parle pas de ce que tu as mis ici. Je le dis voilà, sans animosité, mais c'est sincère. C'est en vérité, tu parles de toi, tu parles pas de ce que tu proposes. Donc là, en vérité, c'est je prends un exemple d'un truc, quand je dis bullshit, c'est ça. C'est l'adoption de la méthodologie Scrum a permis d'assurer une communication fluide, un contrôle qualité rigoureux, une livraison dans les délais sur l'ensemble de ses réalisations. J'industrialise tous les développements WordPress. Bon, déjà, où mes réalisations récentes comportent des sites vitrines, des plateformes éditoriales. Ça se voit que ça c'est pas du tout travaillé tel qu'il faudrait. Je vais te montrer un exemple. Alors. Mais au-delà de ça, ça résonne un peu avec les coachings que tu fais pour retravailler un peu le positionnement avec les gens. Là, j'ai l'impression que c'est pas vraiment un truc qui va être recherché par les gens. Ton positionnement, il est peut-être même pas très bon sur l'IA plus WordPress. C'est peut-être même pas un truc qui va être recherché sur la plateforme. Mais je vais vous montrer un dernier point, parce que ça, il faut quand même que les gens aient le cœur net par rapport à ce que tu as dit pour remonter. Moi, juste, je reçois un message. Je le montre, parce que c'est pas lié à l'optimisation du profil, mais comme c'est un point important, j'ai un rendez-vous aujourd'hui avec quelqu'un, mais en général, comment ça fonctionne, c'est toujours la même chose. C'est bonjour, je vous propose d'en parler lors d'un rendez-vous, je vais vous montrer même plus récemment, c'était ce lead. Bonjour Antoine, merci pour votre proposition, je vous propose de prendre rendez-vous et on en parle, c'est tout. Donc moi, je réponds dans la minute. Si je reprends à Simon, pour moi, Simon, le profil est pas mal. Donc en vérité, on a quelqu'un qui est compétent, il y a quelqu'un qui a déjà fait des missions, mais en vérité, il a un temps de réponse qui est pas bon. Sa localisation, elle n'a pas tellement de sens. Ça veut dire que je peux aller sur La Roche-sur-Yon. Même un client sur La Roche-sur-Yon, il n'imagine pas que tu puisses aller le voir. Donc en vérité, ça n'a aucun intérêt pour un client. Et le dernier point, son descriptif, il n'était pas écrit orienté client. Donc en fait, il faut le retravailler le profil encore un peu et avoir des process qui permettent de collecter tout de suite. Tu vois. Et les gens te disent voilà, merci pour le lien Calendly. Ils prennent rendez-vous. Ça fonctionne vraiment bien. Et si les gens ne prennent pas, moi s'ils ne prennent pas rendez-vous, on revient dessus. Là, ça a été le cas par exemple pour celui-ci. Est-ce qu'il n'avait pas pris rendez-vous? Je lui ai dit est-ce que vous avez une dispo aujourd'hui pour en parler? Il m'a dit 14h, c'est bon. Je l'ai invité tout de suite. Juste, dernier point, quand même, qui est important, c'est qu'aujourd'hui, je fais ce travail un petit peu de choper le rendez-vous, parce que je sais que c'est quelqu'un qui a déjà eu 6 missions, qui a déjà eu une certaine note. Ou si je prends Antoine, les données des leads, 12 missions. Voilà. Par contre, il y en a certains, par exemple, je vais prendre n'importe quel exemple, je ne sais plus. Par contre, il y en a certains qui ont eu 0 mission. Donc il y a certaines personnes, je ne voudrais pas travailler avec eux, ça ne m'intéresse pas, parce que je sais qu'ils n'ont pas forcément une bonne réputation. Voilà, aucune mission, je ne veux pas trop me battre. C'est des personnes où je décline sans problème, parce que c'est des gens qui n'ont eu aucune mission par le passé, ils ne m'intéressent pas. Donc on a forcément des leads qui ne sont pas qualifiés. Par contre, ceux qui sont là et qui sont bien et qui ont un projet cohérent, l'idée c'est de choper quand même un rendez-vous. Donc là, c'est l'étape d'après, mais c'est important. Mais en tout cas, on va vous envoyer le récap de ce qu'on a dit. Moi, ça m'a donné des idées de mettre à jour mon petit document. Je vais voir avec Axel s'il veut bien peut-être rajouter aussi quelques points sur son optimisation dans quelques slides. On vous partagera ça. De toute façon, la vidéo, elle sera accessible. Si vous avez d'autres questions, là-dessus, n'hésitez pas à nous envoyer. J'ai une dernière peut-être question. Typologie de clients pour Benjamin Aldric. Moi, je pense qu'on a aujourd'hui toutes sortes de clients. On est 10 ans après la création. On a du grand compte, de la TPE, PME, de la start-up. On a des clients qui viennent pour du prix, mais on a des très beaux clients aussi qui arrivent. Donc après, voilà, c'est un client. L'idée, c'est d'avoir au moins, j'ai envie de dire, au moins 2 demandes, parce que tu auras une demande qui ne sera pas qualifiée et une demande qui le sera. Et donc, dès que tu as au moins une dizaine, entre 5 et 10 demandes par mois, ça commence à tu rentres dans le game. Mais après, si je prends une dernière demande, François Rondeau, de mon côté, j'ai entre 10 et 12 visites par jour de mon profil, mais aucune demande. Donc, si on multiplie ça par, allez, prenons même 10. Si tu as 300 visites par jour et tu n'as aucune demande,
alors là, il y a un gros problème. C'est que là, probablement, ton positionnement ne veut rien dire. Ou bien ton tarif, il n'est pas adapté. Mais là, c'est que tu n'as pas compris les. Bah, tiens, je vais faire un petit dernier. Voilà, on va dépasser un peu, mais je vais faire un petit travail dessus. Mais comme ça, intuitivement. Là, parfois, c'est là où ça va un peu plus loin, mais intuitivement, si je prends le cas de François, si c'est là, ouais, 9 missions, c'est quand même expert workflow web designer, 450. Bon, on peut retravailler un peu. Je suis étonné parce que si tu as vraiment 300, bon, on peut faire beaucoup mieux. Hein, je vois dans le portfolio, pour reprendre ce que j'ai dit, la descriptif il est très court. On peut l'améliorer le profil, hein, que ce soit avec l'extension d'Axel ou avec un coaching, ou en tout cas, on peut aller plus loin. Mais je suis un petit peu étonné des chiffres que tu m'as dit. Moi, je pense qu'il faut le travailler. Il mérite, mais on n'est pas loin parce que tu as une capacité de closing. Tu as déjà signé 9 missions. Voilà, il y a quand même pas mal de choses bien. On ne part pas de zéro, mais on peut aller encore un peu plus loin. Je suis un petit peu étonné, c'est pas normal. Quelqu'un qui a 10, pour te donner une idée, quelqu'un qui a à peu près 300 vues, tu dois avoir au moins, je sais pas, 5-6 demandes par mois, avoir 10, tu vois. Donc, c'est pas possible. Il y a un problème, ou bien vraiment, tu remontes sur les mauvais mots-clés. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter, à nous suivre sur les réseaux sociaux, en particulier sur LinkedIn, puisqu'on est les deux là-dessus. N'hésitez pas à utiliser l'extension aussi d'Axel. Je ne sais pas si tu veux rajouter un point, Axel. Non, bah, merci à toi surtout Emmanuel de m'avoir invité aujourd'hui. C'était ta masterclass de base et tu m'as invité, donc très très cool. Merci à toi. Bah, parce que clairement, tu ajoutes de la valeur, tu as des trucs que j'avais pas forcément vus. Et puis, je pense que tu vois, as ajouté une nouvelle couche en mettant encore plus l'accent sur le SEO, donc c'est top. Et tu vois, même quelqu'un comme moi qui a déjà plus de 10 ans sur Malte et coaché pas mal de personnes, j'apprends et j'ai besoin d'un outil comme celui-ci. Tu vois, donc je pense que c'est top. Merci en tout cas à vous tous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Prochaine masterclass. À bientôt. Merci tout le monde. Merci à vous.